Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un vlog en Nouvelle-Zélande. J'ai décidé de faire un vlog sous un format différent pour plusieurs raisons, puisque la première, à part manger, conduire, dormir, on faisait pas grand chose. Donc j'avais peur que ce soit répétitif et ennuyant pour vous. La deuxième, c'est que c'est mon dernier road trip avant de rentrer en France, donc je voulais vraiment profiter à fond. Et la dernière, c'est que j'aime bien le changement, donc je voulais tester un nouveau format. J'espère que ça va vous plaire, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je pourrais commencer ce vlog le 31 mars, puisque c'est le jour à laquelle on a pris nos billets d'avion pour la Nouvelle-Zélande. Mais en réalité, je pourrais commencer ce vlog le 28 juin, ou plutôt le 29 juin, puisque nos vols ont été annulés sans raison à la dernière minute. Sauf que les galères ne s'arrêtent pas là, puisque du coup on a dû être rebookés sur un autre vol. Donc avec Cécile, on l'a fait en même temps, je valide, elle valide en même temps. Donc je suis dans le nouveau vol, et Cécile n'a plus de place. Donc c'était la galère. Finalement, histoire qui finit bien, puisqu'on a appelé le service client et on a pu être rebooké sur le même vol, donc le 29. Nous voici enfin à Auckland, sur le territoire néo-zélandais pour la première fois. On a été très bien accueillis par de la pluie. Parce que oui, je vous ai pas dit, mais en Nouvelle-Zélande, en juillet, c'est l'hiver. Qui dit hiver, dit froid, dit pluie, dit vent, dit tempête. Mais est-ce que vous pensez que le 31 mars, on avait réfléchi à ça? Bah non. Donc on y allait avec ce qu'on avait de plus chaud, c'est-à-dire pas grand chose. Puisqu'à la base on partait pour 6 mois en Australie et jamais je m'étais dit qu'en mai, juin, juillet il faisait froid en Australie. Alors que si, puisqu'en juin, juillet, août, c'est l'hiver. Et étonnamment il fait froid en Australie l'hiver. Heureusement là où je suis il n'y a pas de température négative, mais par contre fun fact, en Australie on peut faire du ski en hiver. Par exemple là j'ai un pote qui fait ses saisons au snow, enfin au ski, en hiver. Et il y a de la neige. Pour vous dire, avant que je parte en road trip, on allumait déjà la cheminée, donc en mai, il faisait froid. Même là, actuellement, il fait pas très chaud. Donc finalement, c'est plutôt logique qu'il fasse froid en Nouvelle-Zélande en hiver. Et on dit que la Nouvelle-Zélande ressemble un peu aux Pays-Bas, puisque dans la même journée, on peut avoir les 4 saisons. Et finalement, c'est vrai. Puisque s'il faisait juste froid, ça irait, mais là, en l'occurrence, il y avait du vent et de la pluie. Ah oui, et ce que j'ai oublié de préciser, c'est que c'est le retour de la van life. Donc dormir dans le van, avec des températures la nuit aux alentours de 5 degrés. Oui. Alors oui, on a eu froid la nuit en van puisqu'on a même dû acheter des bonnets, des gants. On dormait en doudoune la nuit. Je pensais jamais vivre ça un jour dans ma vie. Mais franchement, ça fait des souvenirs et c'est marrant maintenant. Maintenant que je vous ai tout situé, il est temps de commencer ce vlog. On a découvert la ville d'Auckland et le musée de la guerre qui au passage était très intéressant. Direction Wangamatta, vous m'excuserez pour ma prononciation, vous en doutez, je parle pas maori. On a passé de nombreuses heures dans ce van pour observer le plus de paysages possible, comme Wae ou encore Wai'i. Des petites villes, voire des petits villages, puisqu'il y a seulement 3-4 restaurants et quelques habitations. Pour vous dire, on a quand même réussi à manger de la charcuterie qui venait de France, et du fromage dans un bar français qui s'appelait La Vie en Rose. Direction Tauranga, une ville située dans la baie de Plenty. On a découvert des paysages splendides entre mer et montagne. Puis en début d'après-midi, direction Hobbiton Village. C'était l'une des activités que j'attendais le plus, puisque j'ai adoré la saga Hobbit. Pour vous dire, dans le van, on s'est regardé la saga puisque Cécile ne l'avait pas vue. C'était trop bien de revoir cette série. On a pu découvrir les décors de films, c'est-à-dire les maisons des Hobbits dans une petite vallée. Anything above the ground may be real, may be artificial. The vegetables just behind some could be artificial. Our art's it's been a while since I read it. Let's put it this way: 99.9% of people do green rolling hills. You can't see other buildings, you can't see roads. Et en fin d'après-midi, on est allé direction un free-camp pour passer la nuit. Et je pense que c'était ma pire nuit du road trip en Nouvelle-Zélande puisqu'il faisait 4 degrés la nuit. Et en plus de ça, j'arrivais pas à dormir. Le matin, on a découvert le fameux lac de Rotorua, qui était incroyable, et Rotorua c'est une petite ville connue pour ses sources d'eau chaude et sa culture maori, donc quoi de mieux qu'aller voir un spectacle maori. Je vous laisse avec les images. Hello, good morning. Can you give a smile? 1, 2. Period right now, which is actually a good sign.
après on a pris la route pour la seconde activité de la journée qui est un saut à l'élastique assis, mais pas n'importe lequel puisque je l'ai fait avec Cécile, on était les deux accrochés ensemble. La vue était incroyable, je vous laisse avec les images. Nous voilà arrivés, on a notre saut dans 15 minutes. J'ai peur. Pour vous donner une idée de la hauteur, c'est assez haut, mais c'est joli, en vrai, heureusement il pleut pas. Malheureusement, je sais pas pourquoi j'ai pas eu de haut le cœur, donc j'ai juste observé le paysage, c'était sympa. Et c'est dommage, il n'y a pas le son sur la vidéo, mais Cécile elle a hurlé pendant toute la descente, c'était trop drôle. À présent, on est parti se poser dans le McDo de Topo. Le McDo était incroyable parce que clairement on peut manger dans un avion. Je vous ai pas fait de vidéo où je teste McDo en Nouvelle-Zélande puisque le menu est pratiquement le même qu'en Australie, donc ça allait être un peu répétitif. Et en plus, on n'avait pas faim pour manger. Et à présent on a pris la route pour Hamilton, c'est une grande ville, mais honnêtement j'étais un peu déçue puisqu'il n'y avait pas grand chose, il n'y avait rien à voir et pas grand chose à faire. En plus de ça c'était la tempête, il pleuvait, il y avait du vent, donc on est allé se réfugier dans un centre commercial. L'activité du jour, nous allons voir des caves, apparemment c'est très beau, c'est à faire ici dans la région. C'est pour ça qu'on a booké cette activité, j'espère que ça va être bien, puisque là on vient de se faire 1 heure de route et après on va énormément conduire. Aujourd'hui ça va être beaucoup de route, donc c'est parti! Tane Te Ngaro was our local Māori chief back in the late 1800s. Mais franchement c'était super sympa, si vous êtes de passage dans les alentours, je vous conseille d'y aller. Après ça on s'est arrêté manger dans un restaurant juste à côté, un petit burger. Et après on est parti en fin de journée direction le nord, puisqu'on va y passer 2 jours. Le matin on s'est réveillé à Sandy Beach, là où on est arrivé la veille de nuit. C'était trop bon, on en a profité pour découvrir Matapuri, un petit village à côté. Puis on a pris la route et on a fait un stop à Bay of Island. Et je me suis fait des petits copains sur la route. Après des heures de route, on s'est arrêté manger au meilleur fish and chip de Nouvelle-Zélande, à Manganui. On va goûter le meilleur fish and chip de Nouvelle-Zélande, du coup, qui se trouve juste ici. J'ai trop hâte, ça a l'air trop bon. On a choisi notre poisson, du coup il est cru, ils vont le faire maintenant. Et en plus j'ai pris un garlic bread, donc du pain à l'ail. J'ai reçu mon petit fish and chips. Donc le poisson, c'est un... comment il s'appelle déjà? Snapper. Snapper et des frites fines avec de l'aioli et du ketchup. Trop bon. Elles sont hyper salées, tu veux goûter? Ouais. Attention, je vais le goûter en direct. Il est trop bon. Ah, genre ça se voit que le poisson il est vraiment frais. Il est hyper tendre. Vraiment c'est le meilleur fish and chip pour le coup. Et pas que de Nouvelle-Zélande. Tout à l'heure sur la route on a vu un panneau pingouin, on n'y croyait pas. Mais on en a un devant nous, c'est énorme. Puis après on en a profité pour découvrir les alentours, donc Cooper's Beach et Topo Bay. Nous sommes à Topo Bay. Au final on va prendre la route plus tôt parce qu'il n'y a pas grand chose à faire, il n'y a même pas de café ici. Donc on va prendre la route pour nous avancer pour demain pour aller à Forest, je sais plus comment. Rainforest, non. Ouais je crois, je sais plus. Green Forest. Peut-être. Et après nous allons à Auckland. Et donc ce soir c'est la dernière nuit dans le van. C'est la dernière. Ce soir c'est la dernière nuit dans le van. Non attends. On est le 5, c'est l'avant-dernière. Ce soir c'est la dernière nuit dans le van. Pourquoi? Réfléchis. De 5 au 6. Parce que pour la dernière nuit à Auckland, nous dormons à l'hôtel.
car en réalité on n'en peut plus du van, il fait froid la nuit, on dort en manteau, en bonnet. Qu'est-ce que t'as foutu? Du coup dès demain après on peut y aller. Oh Seigneur, je suis trop contente. On va pouvoir se laver les cheveux. Parce qu'on a froid mais c'est aussi pour cacher nos cheveux. J'en peux plus, j'ai envie de pleurer. T'es Je pleure de tu ça. pleures, Tari. Un hôtel, une douche. Et t'as fait 5 ans? Il y a longtemps. Hein. Mais allez, dis donc. Donc c'est parti, on va prendre la route. Le matin, on en a profité pour découvrir la forêt de Nouvelle-Zélande, Waipoua Kauri Forest. On a pu découvrir l'un des arbres les plus vieux de Nouvelle-Zélande et honnêtement, on l'avait vu en photo, on n'était pas si choqué que ça, mais quand on l'a vu en vrai, il était énorme, genre je pourrais même pas vous décrire l'immensité du tronc, mais vraiment c'était impressionnant. Puis en début d'après-midi, c'est le retour à Auckland. J'attendais ce jour avec impatience puisque cette fois-ci on n'allait pas dormir dans le van. On allait pouvoir passer enfin une vraie nuit dans un vrai lit. Dans le merveilleux hôtel Cordis Auckland, je les remercie infiniment, vraiment j'ai passé un séjour incroyable, je vais vous laisser avec les images. Nous venons d'arriver dans la chambre, enfin elle est incroyable, je viens de la découvrir. Donc je vais vous faire le petit room tour habituel. Donc quand on entre ici, il y a la salle de bain avec une grande baignoire et une douche. C'est magnifique et ici il y a une grande fenêtre avec la vue donc sur les lits. Et surtout sur la vue d'Auckland. Oh, on est au 11e étage, c'est incroyable. Et regardez ce qu'ils m'ont fait, welcome to Cordis Lisa. Trop chou, merci beaucoup. Vous l'avez remarqué, on a mis nos peignoirs puisqu'on va aller de ce pas au spa. Puisqu'il y a sauna, piscine et tout, trop hâte, c'est parti. On a pris des petites entrées à partager, donc ça c'est de la charcuterie et du fromage. Et la suite arrive. Ça a l'air super bon. Petit réveil dans ce merveilleux hôtel, on a trop bien dormi, vraiment c'était trop agréable de retrouver un vrai lit pour le coup. Surtout qu'on a capté hier la taille du lit qu'on a chacune, c'est la taille du matelas qu'on avait dans le van. Enfin en gros on était à 2 sur un matelas. Mais non vraiment c'était trop cool, c'était super agréable. Même le service incroyable, là ils viennent nous apporter le petit déj. Voici ce qu'on a pris avec cette vue vraiment incroyable sur Auckland. Maintenant je retourne au spa où j'étais hier puisque je vais faire un soin du visage de 30 minutes. J'ai fini le soin du visage et là on vient de finir les affaires à la chambre puisqu'on va quitter la chambre et aller déjeuner. Mais sinon pour revenir sur le soin du visage, c'était vraiment incroyable. J'ai la peau, comme vous pouvez voir, toute glowy, toute douce. Vraiment ça m'a fait trop du bien. Ça a duré je crois plus d'1 heure au final, ou 50 minutes, mais c'était trop cool. Donc nous quittons cette chambre. J'ai pris un petit chai latte, vraiment c'est devenu ma passion les chai latte. Toi Cécile t'as pris quoi? Un petit thé, un black tea. C'est donc la fin de ce road trip en Nouvelle-Zélande, j'espère que ce vlog vous aura plu et que ce format aussi. Si c'est le cas comme d'habitude, abonnez-vous à cette chaîne, likez cette vidéo et rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux qui sont sur l'écran. Et je vous dis à dimanche prochain pour la première vidéo de mon retour en France, j'ai trop hâte. Gros bisous!